Peter Clasen est connu comme une figure emblématique de la figuration narrative, un mouvement artistique émergent dans les années 60 en réaction à l'abstraction dominante de l'époque. Néanmoins, le travail de Peter Clasen peut être approché d'une autre manière. Sa cote en vente aux enchères est assez fluctuante. Ainsi, je vais tenter aujourd'hui de vous apporter quelques éléments clés sur Peter Clasen en vous faisant découvrir son approche unique artistique et son engagement profond vis-à-vis des thématiques industrielles et urbaines. Bien entendu, je vous ferai un petit point sur l'évolution de la cote de Peter Clasen et de la moyenne des prix obtenus récemment dans le cadre des ventes aux enchères publiques. Peter Clasen est, comme je vous l'ai dit, une figure emblématique de la figuration narrative, un mouvement artistique qui émerge dans les années 60 en réaction à l'abstraction dominante de l'époque. Mais avant d'aborder l'œuvre de Peter Clasen en elle-même, revenons sur ce mouvement fondamental de l'histoire de l'art du XXe siècle. La figuration narrative est un mouvement artistique né dans les années 60 en France, comme je vous l'ai dit, en réponse à l'abstraction dominante de l'époque et en parallèle avec le pop art américain. Ce mouvement se caractérise par l'utilisation d'images issues des médias, de la culture populaire et de la vie quotidienne pour raconter des histoires et critiquer la société contemporaine. Les artistes de la figuration narrative s'inspirent à cette fin de la bande dessinée, du cinéma, de la publicité et des journaux, créant des œuvres qui sont chargées de sens politique et social. Alors, parmi les principaux acteurs de la figuration narrative, je retiendrai la liste non exhaustive des artistes comme Bernard Rancillac, Hervé Télémaque, Eduardo Arroyo, Gérard Fromanger, Jacques Monory et bien sûr Peter Clasen. Il faut bien entendu comprendre que chacun de ces artistes apporte sa propre vision et son style au mouvement, utilisant des techniques variées telles que la peinture, le collage, la photographie et les installations. Mais ils partagent toutefois un objectif commun, représenter et critiquer la société contemporaine de manière figurative et narrative. Alors, ce n'est pas forcément nouveau, me direz-vous. Cependant, la figuration narrative a apporté une nouvelle dimension à l'évolution de l'art en réintroduisant la figure humaine et la narration à une époque dominée par l'abstraction. En s'appropriant les images de la culture de masse, les artistes de ce mouvement ont créé des œuvres accessibles et compréhensibles pour un large public, tout en portant un regard critique sur les phénomènes sociaux, politiques et culturels de leur temps. Finalement, on peut dire que ce mouvement a également ouvert la voie à une fusion entre l'art et les médias, influençant les générations d'artistes suivantes et contribuant à l'évolution de l'art contemporain vers des formes d'expression plus diversifiées et peut-être plus engagées. Mais revenons à notre propos et tentons de comprendre quelle est la spécificité de Peter Clasen, inscrit dans ce mouvement de la figuration narrative. Clasen est connu pour son engagement et sa révolte qu'il exprime à travers des œuvres évoquant la société industrielle moderne. Il utilise pour cela une multitude de signes et d'objets pour créer des compositions qui sont à la fois des collages et des trompe-l'œil. Ces œuvres intègrent, comme vous pouvez le voir derrière moi, des éléments tels que des bouches sensuelles, des murs de béton, des objets en métal, des ustensiles de cuisine, des disjoncteurs, des cadrans, des volants, des tuyaux, ainsi que des pictogrammes et des mots-clés comme poison, radioactif et corrosif. Cette imagerie industrielle et urbaine permet à Clasen de cristalliser les inquiétudes et les symptômes de la vie contemporaine tout en provoquant la réflexion et en libérant l'imaginaire du spectateur. L'artiste joue avec la froideur et la dureté de la réalité urbaine tout en soulignant son ambivalence, la fascination et la séduction qu'elle exerce par son efficacité mais aussi par les dangers évidents ou cachés qu'elle pourrait recouvrir. Ce qui distingue Clasen des autres artistes de la figuration narrative, c'est son utilisation innovante de la photographie. Contrairement à ses contemporains qui privilégient souvent la peinture pure, Clasen intègre des éléments photographiques dans ses compositions. Cette technique lui permet de créer des œuvres qui sont non seulement visuellement frappantes, mais aussi profondément ancrées dans la réalité tangible grâce à cet apport de la photographie. La photographie en tant que matériau de prédilection lui offre un moyen direct de capter et de manipuler les images de la société moderne, renforçant ainsi l'impact de ses messages.
Peter Claesen a également marqué l'espace public avec plusieurs commandes majeures. On pourrait retenir parmi celles-ci une fresque murale pour la station SNCF du musée d'Orsay en 1987, une autre pour le Forum des Halles et la mairie de Lille en 88 et une sérigraphie pour le bicentenaire de la Révolution en 1989. Ces œuvres publiques témoignent de sa capacité à dialoguer avec un large public et à s'imposer dans l'espace urbain. L'artiste a également attiré l'attention des investisseurs et de mécènes privés. Il a réalisé notamment une fresque murale pour le parking de la Défense en 1994 et une autre pour l'usine Pratt Europa. Ce décor posé, nous allons passer du côté du marché de l'art. Je vous disais en début de cette vidéo que la cote de Peter Claesen est assez fluctuante. Alors, quelle est la cote de Peter Claesen en vente aux enchères publiques? La valeur marchande de Claesen a connu des changements significatifs au fil des ans. Si sa cote a été croissante au début des années 2000, avec une hausse significative entre 2010 et 2014, la valeur de ces tableaux a quelque peu baissé depuis. Cependant, depuis le début de la décennie, les prix en vente aux enchères semblent reprendre en force. Alors, pour vous donner une idée plus précise, les grands formats de tableaux se vendent désormais entre 8 000 et 15 000 euros. Les formats moyens se situent entre 4 000 et 6 000 euros, tandis que les œuvres sur papier varient entre quelques centaines d'euros pour les crayons sur papier et entre 1 000 et 3 000 euros pour les techniques mixtes sur papier. Vous l'aurez compris, Peter Claesen, par son utilisation novatrice de la photographie et son engagement envers les thématiques industrielles et urbaines, apporte une dimension unique à la figuration narrative. Son travail, à la fois critique et fascinant, offre une réflexion profonde sur les contradictions et les ambivalences de la société contemporaine. En tant que maison de vente aux enchères à Paris, je vous invite à nous adresser une demande d'estimation gratuite. Nous serons ravis de vous recevoir à l'étude pour déterminer la valeur de votre tableau ou de votre dessin. À bientôt sur Expertise et Enchères pour de nouvelles explorations de nouveaux artistes.